Bonjour tout le monde, ici Cortex. Histoire de bien finir ce mois de septembre, pourquoi ne pas parler de Le meurtrier horriblement lent avec l'arme extrêmement inefficace? Oui, je sais, le titre est américain, mais comme mon accent anglais est à chier, autant le dire directement en français. Le meurtrier commence comme une bonne annonce parodique qui se moque des films dits torture porn comme Saw et Hostel. Il met en vedette Paul Clements, un homme qui est soudainement attaqué par un être surnaturel, Brian Rowan, pour un affront contre les pouvoirs en place. Cette attaque est faite avec une cuillère normale, frappant violemment le corps de la cible de façon quasi ininterrompue. Paul tombe dans la spirale de la folie à cause de la flagellation constante et recourt continuellement et de manière comique à des efforts extrêmes pour se débarrasser de son bourreau, le tout se terminant toujours par un échec. Parmi les questions que je me suis posées en regardant cette vidéo, il y a par exemple, pourquoi Jack? Qu'est-ce que Jack a fait pour mériter tout ça? Rien, on est bien d'accord. Dieu l'aurait-il me dit? Ou le gynosagie choisit simplement ses victimes au hasard? Jack étant un médecin légiste, peut-être que le gynosagie est une sorte de spectre de vengeance de quelqu'un dont l'autopsie ne se serait pas bien passée. Seconde question, comment Jack survit-il? Dans le dernier épisode, Jack est bloqué dans le désert de Gobi. Pourquoi ne meurt-il pas d'un coup de chaleur, de faim ou de déshydratation? Troisième question. Quel est ce son étrange que l'on entend pendant la séquence encore et encore et encore? Il s'agit d'un didgeridoo. On nous montre ici qu'il fait vraiment le tour du monde dans sa tentative d'évasion. Quatrième question. Que se passe-t-il quand Jack est devant d'autres personnes? Trois possibilités s'offrent à nous. Le gynosagie le suit et le frappe toujours en étant visible de tous, auquel cas on pourrait penser que n'importe quel non-psychopathe essaierait de le faire arrêter. Le gynosagie devient invisible et continue de frapper Jack. Cela rendrait les gens méfiants lorsque des ecchymoses ont commencé à apparaître de nulle part. Le gynosagie s'arrête temporairement, auquel cas Jack n'a plus qu'à passer le reste de sa vie dans les lieux publics. Pour le premier cas, même s'ils essayaient de retenir le gynosagie, c'est une créature surnaturelle qui ne pourra probablement pas être retenue pour toujours. Jack pourrait avoir du répit, mais cela ne durerait pas. Il est dehors et se fait frapper assez souvent, donc je doute aussi du troisième cas. Je ne vois pas en quoi le second aiderait. Même si les gens se méfiaient, que sont-ils censés faire face à un être invisible qui attaque quelqu'un? Après ces questions, on attaque les théories. Jack serait en enfer et serait puni pour quelque chose de mal qu'il a fait dans sa vie passée. Plus précisément, Jack est puni pour sa gourmandise en mangeant trop de crème glacée ou un autre aliment à la cuillère. La dame effrayante que l'on peut voir serait une ancienne victime des gynosagies. Les bleus sur son visage ressemblent remarquablement à ce que Jack a à la fin. Il est possible que le gynosagie soit comme The Ring, en ce sens que vous pouvez vous sauver en choisissant une autre victime qui vivra le même enfer. Autre théorie, Jack serait toujours en vie à la fin. Sinon, pourquoi y aurait-il eu 12 suites? Le gynosagie partira si Jack le serre dans ses bras. La série se terminerait en apothéose, Jack serrant le gynosagie dans ses bras. Celui-ci esquiverait l'étreinte de Jack et continuerait à l'attaquer. Sinon, la cuillère est aussi une arme efficace. La façon dont le gynosagie réagit aux cuillères de Jack implique qu'il en a peur. Pourquoi ne s'en sert-il pas pour se défendre? Voilà, il est temps de conclure cette vidéo. Je dois vous avouer que cette web-série m'a bien plu. L'Iteginga soit frappé avec une cuillère jusqu'à ce qu'il meure est assez hilarante. Le pauvre Jack est totalement impuissant dans les efforts qu'il fait pour s'échapper. Personne ne le croit quand il cherche de l'aide et il ne peut même pas mourir tant que le gynosagie ne le tue pas. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo. Pour ce mois d'octobre, je ne sais pas si je ferai une vidéo par week-end ou si je vais faire une seule vidéo spéciale pour Halloween. Je vais y réfléchir.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.